Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau petit podcast. Aujourd'hui, il est question de l'éclipse annulaire de Soleil. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse annulaire de Soleil? C'est très simple, la Lune se situe entre le Soleil et la Terre et ce faisant, elle projette une ombre sur la Terre que l'on va appeler la zone d'ombre et les personnes situées sur cette zone d'ombre auront la chance d'assister à une éclipse totale. Cette zone d'ombre, elle se situe au nord du Canada et va jusqu'à une large partie de la Sibérie pour l'éclipse d'aujourd'hui. Et la zone d'ombre est encadrée par une zone qui s'étend sur des milliers de kilomètres qui correspond à une zone que l'on appelle la zone de pénombre. Et les personnes situées dans cette zone de pénombre auront, elles, la chance d'assister à une éclipse partielle. Pourquoi dit-on une éclipse annulaire? Simplement parce que la Lune se situe par rapport à son orbite sur le point le plus éloigné de la Terre et donc son diamètre apparent ne va pas couvrir totalement le Soleil, laissant apparaître un léger effet d'anneau autour du Soleil au moment de l'éclipse. Il se trouve que en France, il est possible aujourd'hui d'observer cette éclipse à condition d'être situé plus au nord, c'est-à-dire d'être situé dans cette fameuse zone de pénombre, ce qui est le cas de nos amis bretons qui, eux, auront la chance d'assister à 18% de l'éclipse. Pour nous autres, habitants de la région PACA, eh bien malheureusement, selon l'endroit où nous nous trouvons, bien, on a quasiment pas d'éclipse. Donc par exemple, pour nous, ici situés à Barjol ou à Courance, nous avons droit à 2,8% de l'éclipse et pour les Marseillais, 1,4% de l'éclipse, ce qui représente quasiment rien. Donc malheureusement, nous n'allons pas du tout pouvoir voir grand-chose. Mais ceci étant, c'est toujours intéressant de savoir qu'il se passe ce phénomène-là en ce moment même. Du point de vue des sciences humaines, comme vous le savez, j'aime bien raconter des choses autour des sciences humaines et de notre rapport au ciel. Eh bien, souvent, quand il y avait des éclipses, il y a eu des éclipses, dans les croyances populaires, en France, hein, là je parle vraiment de la France, là je parle vraiment d'études qui ont été faites, des collectes ou des études folkloriques liées aux croyances en France, on a longtemps pensé que la Lune et le Soleil se rencontraient et se disputaient un peu à la façon d'un mari et de sa femme. On a longtemps pensé aussi que lorsque la Lune semblait disparaître derrière le Soleil, qu'elle semblait être occultée par le Soleil, comme ça, qu'elle était aux prises avec des monstres. Et une croyance a subsisté longtemps dans le Limousin, une croyance que l'on retrouve également en Chine, qui est que la Lune était aux prises entre les griffes d'un griffon et elle devait lutter en fait pour ne pas être totalement mangée ou totalement être prise par ce monstre. Et cette idée de la Lune prise aux griffes en lutte avec un monstre a donné lieu parfois, lors d'éclipses, à des exclamations, des acclamations qui visaient à encourager en fait la Lune afin qu'elle puisse avoir le dessus sur son attaquant. Et les gens donc s'exclamaient oh ah allez la Lune pour vraiment l'aider à sortir vraiment de cette emprise. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote science humaine du jour. Il y aurait tellement de choses à raconter sur la Lune, le Soleil, les éclipses, les symboliques qui sont rattachées, mais malheureusement aujourd'hui le podcast se veut tout petit. Ceci étant, pour terminer, si jamais vous êtes dans le sud-est de la France, que vous n'êtes pas très loin de Corrence aujourd'hui, nous y serons à partir de midi. Pourquoi? Parce que la curiosité scientifique nous pousse à aller voir à quoi correspondent ces 2,8% auxquels la nature, les phénomènes cosmiques du jour nous laissent. Et donc, si jamais vous en avez le souhait, l'envie, le désir, vous êtes les bienvenus. Nous aurons un télescope solaire équipé. Et si vous voulez venir jeter un œil à cette
à ces petits 2,8%. Ce sera avec un très grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bon ciel à tous!